Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, c'est quoi le message que j'ai pour vous aujourd'hui? Ça s'appelle Lorsque Dieu vous dit de ne rien faire. Ce message-là que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est un peu plus personnel parce que ça me concerne beaucoup aussi. Donc, je voulais partager aussi mon expérience par rapport à ce message-là aussi. Hier soir, j'ai écouté une vidéo du pasteur T.D. Jakes ou Bishop T.D. Jakes qui disait lorsque Dieu te dit de ne rien faire, ça requiert plus de foi que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose. Et je me suis dit, pour moi, ça c'est un signe vraiment que je dois raconter mon histoire aussi par rapport à ce message et faire un message par rapport à ce qu'il a dit aussi. Il faut dire que moi-même, je suis dans une saison de ma vie où Dieu me dit de rien faire. En fait, par rapport aux promesses qu'il a pour moi, il me dit, il y a une promesse, il m'a dit quoi faire, qui est, je vais parler un peu plus après, qui est un peu illogique pour moi. Et il y a les autres promesses, il me dit de ne rien faire. Et pour moi, au départ, c'était vraiment compliqué. Donc, très, très, très compliqué. Ça m'a pris un an, honnêtement, de vraiment ne rien faire. De vraiment comme suivre les instructions de Dieu. Parce que si Dieu te dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses, boum, tu vas pas attendre. Tu as tellement besoin du miracle, tu es tellement pressé, tu vas le faire même maintenant là. Tu vas dire à Dieu, est-ce que je peux le faire maintenant là? Est-ce que je peux le faire? Mais lorsque Dieu te dit, bon, ne fais rien, là, ça devient un peu plus compliqué pour toi. Donc, je vais commencer avec un petit peu mon témoignage. Moi, je ne travaille pas depuis août, non, on va dire depuis septembre 2021. Et c'est pas comme si je voulais arrêter, mais je devais. Et puis là, ok, je travaille pas depuis septembre 2021. Là, on est en mars 2022. Ça fait plus d'un an. C'est la première fois que ça fait plus d'un an que je travaille pas. J'ai déjà eu un an où je travaillais pas, mais je cherchais du travail. Je cherchais beaucoup du travail. Je cherchais. Je savais que c'était pas encore le temps de Dieu, mais Dieu m'avait pas interdit de chercher. Mais je cherchais et puis aussi, je laissais Dieu me transformer aussi, etc. Et puis là, au départ, lorsque j'ai arrêté de travailler, pour moi, c'était pas vraiment difficile au départ. Je savais que, ok, je devais arrêter. Et puis, j'avais un peu d'économie, quoi. Donc, pour moi, c'était pas vraiment encore difficile. Ce n'est que vraiment comme, parce que lorsque je travaillais, j'ai eu juste un an de mon travail. Donc, j'ai pas eu le temps de vraiment faire beaucoup d'économies. Et puis, puis en plus, j'ai une voiture que je dois payer et tout et tout. Puis là, je commence à chercher du boulot, quoi. Après quelques mois, je commence à chercher du boulot. Et puis, à l'époque aussi, j'attendais aussi ma résidence permanente. Puis là, je l'ai eu, gloire à Dieu, j'ai eu ma résidence permanente. Je vais parler de ce témoignage une prochaine fois. C'est un vraiment magnifique témoignage, comme tous les autres. Mais je l'ai eu en septembre 2022. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai eu ma résidence. Donc là, c'est clair, il faut vraiment que je commence à chercher du boulot. Et je cherchais déjà avant, mais là, je me suis dit, il faut vraiment que ça doit chauffer là. Mais avant que j'obtienne ma résidence permanente, quelqu'un m'avait proposé de faire un petit travail pour lui. Mais c'était un travail comme pas vraiment une compagnie, mais c'était un travail pour les événements, etc. Donc, c'était pas un travail vraiment connu, si je peux dire ça. Et puis, là, dans un sens, je voulais pas parce que je savais que Dieu voulait, comme si Dieu m'avait déjà dit, il veut que ça soit lui qui me donne un travail et là où je dois aller parce que Dieu m'a dit, il a un autre endroit pour m'emmener. Et puis là, je suis un peu, parce que tout le monde me dit, tu dois travailler, tu dois te faire de l'argent, ce qui est vrai, parce que moi aussi, je veux travailler, moi aussi, je veux me faire de l'argent, moi aussi, je veux avoir certaines choses, je veux me payer, je veux pas comme dépendre de qui que ce soit ou que les gens m'aident souvent, etc., ou encore dépendre de mes parents, ce genre de choses. Donc, je trouvais que ma condition, j'aimais pas. Donc là, lorsque la personne m'a proposé de travail, je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Puis, j'ai jamais eu vraiment pour moi-même, je sais pas si Dieu m'a répondu, mais pour moi-même, j'ai jamais vraiment eu de réponse de la part de Dieu. Et puisque j'ai pas eu de réponse de la part de Dieu, et puis tout le monde me dit de travailler, tout le monde me dit de le faire, etc., je me dis, j'y vais, j'y vais.
puis, c'était en juin 2021. Et comme j'ai dit, j'ai arrêté de travailler le 31 août 2020. Non, non, 2021. Juin 2021, j'ai arrêté. Désolé. 31 août 2021, j'ai arrêté de travailler. En juin 2022, c'est là qu'on m'a proposé. Et puis là, j'ai dit, OK, je vais accepter. Mais je dois dire aussi qu'avant qu'on me propose de travailler, avant qu'on me propose ça, Dieu pourvoyait tout le temps à mes besoins. Tout le temps. Malgré que je n'avais plus d'économie, toutes mes affaires étaient toujours payées chaque mois. J'ai des billes énormes malgré que je n'ai pas d'économie, j'ai pas d'argent, mais Dieu pourvoyait mon téléphone, toujours payé ma voiture, ma assurance de voiture, tout ce que je veux, même mon Netflix est payé, mon YouTube Premium est payé, des choses comme si que je vais dire que les gens auraient pu dire, mais puisque tu n'as pas d'argent, lève Netflix, lève YouTube, mais Dieu m'a dit, je peux les payer moi-même, et puis je les ai gardés, et Dieu m'a même donné un site qui s'appelle Viki, parce que j'aime regarder les affaires asiatiques, même ça Dieu a dit, je vais payer, puis tout était payé, quoi. J'avais aucun problème. Des fois, oui, je galérais. Des fois, oui, je disais, Seigneur, les jours approchent là. Je dois payer ma voiture. Je vois encore rien, Seigneur. Puis des fois, j'étais stressée, oui, quoi. J'avais la peur, mais quand même, Dieu pouvait toujours. Puis là, j'ai commencé à avoir le travail. C'était pas quelque chose comme je travaillais tout le temps aussi. C'était juste le week-end et c'était pas tous les week-ends comme. C'était samedi, dimanche et c'était pas tous les week-ends comme j'ai dit. Mais j'ai commencé à travailler quoi, un 26 juin, je pense. Automatiquement, j'ai commencé à travailler, j'ai senti que quelque chose n'allait pas dans mes finances. Je savais que je ne travaillais pas déjà. C'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu n'as pas de finances. C'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu n'as pas de finances. C'est pas parce que aussi que ton compte est à zéro que tu n'as pas de finances en passant. Et puis là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mais je me suis dit, non, je dois travailler parce que j'ai l'air d'une paresseuse, d'une grosse personne qui dépend des autres, que les autres aident. J'aime pas ça. Donc, pour moi-même, il faut que je travaille. Puis j'ai dit, c'est bien, tu as dit que même les fourmis ne sont pas paresseux, donc je dois travailler. Si je travaille pas, je suis contre ta parole, etc., etc. Puis là, au bout de 2 semaines, mes finances ont exagéré. C'est là que j'ai commencé à voir que Dieu ne pourvoyait plus. Ma voiture, j'avais du mal à gérer. J'ai commencé à avoir des dettes. Je ne pouvais, même mon Netflix ne pouvait pas être payé, mon téléphone ne pouvait pas être payé, alors que je recevais de l'argent, quoi. Même si c'était pas beaucoup, mais quand même, je recevais de l'argent de la compagnie, quoi. Et puis là, j'ai vu que malgré que je recevais de l'argent, c'est comme si l'argent partait rapidement. L'argent partait. C'est comme tout a dégénéré de seul coup, tout a dégénéré. Et au départ, je me disais, je comprends pas, qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Je comprends pas, où es-tu? Voilà, je dois payer ma voiture, j'ai pas assez d'argent, j'ai beaucoup de billes. Parce que ce que je gagnais n'était pas assez pour mes billes, mais quand même, je me disais que puisque Dieu déjà il pourvoyait et puis j'avais quand même ce travail, Dieu allait quand même pouvoir. Et en plus de ce travail, ça allait faire d'une pierre deux coups. Et puis j'allais, je serais, au moins les autres personnes n'allaient pas vouloir, comme, n'auraient pas besoin de m'aider tout le temps et quoi. Et puis, c'est là que mes finances sont vraiment encore plus dégénérées. Puis là, j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est comme si Dieu n'était même pas dans ce travail du tout. Du tout, du tout, du tout. J'allais mal. Psychologiquement, j'allais mal. Émotionnellement, j'allais mal. Financièrement, j'étais morte. Financièrement. De toutes les façons, j'allais mal. Jusqu'à ce que je dise, là, on est arrivé en septembre. Puis je me dis, des fois, je me levais, je me disais, non, je vais pas travailler. Je devais pas, je pouvais pas. Et puis là, un septembre, et puis septembre est arrivé, et puis là, j'ai dit, je suis pas sûre que je pourrais continuer parce que depuis que je travaille dans ce travail-là, ça va mal, Dieu n'est pas avec moi, je n'entends pas vraiment Dieu, je galère, je pleure souvent, j'ai plus du mal à payer ma voiture. Une fois, j'ai même eu une fois où ils avaient dit que ils allaient prendre la voiture, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Je travaille, comment ça se fait? Et puis là, je me suis dit, Seigneur, vraiment, ça a l'air de que tu veux pas que je reste, mais quand même si je comprends pas pourquoi, mais si c'est vrai que tu veux pas que je reste, fais quelque chose. Oh mon Dieu, je vous dis là, la même soirée, il y a eu quelque chose. Puis j'ai dit, oh, je me lave les mains, je quitte. Effectivement, croyez-moi, je vous le jure, j'ai quitté le travail la même soirée. J'ai senti comme si c'était un camion qui était sur mon dos, on a enlevé le camion. Je me suis sentie, mon Dieu, je ne peux pas vous expliquer comment je me suis sentie, mais il y avait une paix que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Je me sentais en joie, j'avais la paix, oh mon Dieu, je me sentais bien, 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 très bien.
effectivement, j'ai dit que bon, je quitte. La même semaine, Dieu est retourné dans ma vie. C'est pas qu'il avait quitté, mais la même semaine, Dieu a commencé à pouvoir encore. Dieu a commencé à pouvoir, à pouvoir. Et puis là, ça me choquait. Je me suis disais, ah Seigneur, donc, ok. Donc, au moins, c'est toi qui voulais pas que je travaille. Donc, au moins, ne veux pas me dire que je suis pas ressource, quoi. Je suis pas ressource. Mais littéralement, je pouvais pas travailler comme je l'ai dit, connu, parce que littéralement, je suis Dieu a une autre province pour moi, une autre partie du pays pour moi. Et là où je suis, c'est pas la partie où je dois rester. Et puisque Dieu m'a pas encore placé là où je dois être, je me disais donc, tant qu'à y faire, c'est pour ça que je devais travailler aussi. Et puis effectivement, puis là, des mois plus tard, j'ai compris que, ok, Dieu voulait pas. Puis des mois plus tard, j'ai recommencé à rechercher. Je recherchais, mais de la province que, selon moi, Dieu veut que j'y aille. J'ai recommencé à chercher encore une fois. Et puis là, à partir du mois de décembre, je voyais tout le monde poster comme le Proverbe 3, verset 5, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Puis là, j'ai commencé à dire, peut-être que c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Pourquoi je veux. Puis il y a des gens qui m'envoient ça aussi, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Là, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi Dieu m'envoie ça? Pourquoi this? Puis aussi, je dois chercher un appartement aussi. Je cherche, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je cherche, ne t'appuie pas sur. Là, je me dis, mais Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de mal parce que j'ai pas de travail? Tu m'as promis un appartement aussi. C'est normal que je cherche quoi? C'est normal que je cherche un travail puisque tu m'as promis. Je dois faire au moins un pas quand même. Je dois faire une action, un acte de foi quand même. Puis là, c'est après que j'ai compris, Dieu est venu me parler comme, comment je pourrais dire, c'est comme, là, il est venu me parler, il n'y a pas eu, comme métaphoriquement, il n'y a pas eu d'autre façon, c'était très clair. Puis là, Dieu m'a dit, je veux pas que tu cherches. Tu ne comprends peut-être pas mes plans maintenant, mais je veux pas que tu cherches. Je veux que tu me fasses confiance. Puis là, je me dis, bon, ok, bon, j'ai arrêté. Au départ, pour le travail, j'ai arrêté. C'était plus facile pour moi d'arrêter pour le travail parce que vu que j'ai eu déjà une expérience avec Dieu, donc j'ai arrêté et puis je me sentais en paix. Et puis là, pour l'appartement, je me suis dit, peut-être que je devrais chercher un autre endroit. Peut-être que c'est ce que Dieu veut me dire. Et puis là, j'ai commencé à chercher un autre endroit. Et puis Dieu m'a dit, je ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pas seulement ce verset, mais il y avait aussi les plans. Nous, les hommes, nous avons nos plans, mais c'est les voies de l'Éternel qui vont réussir, etc. Tout le monde, beaucoup de gens m'envoyaient ce message-là aussi, ou bien postaient ça. C'est comme si ils savaient ce que je faisais de mal, ou bien je sais pas. Et puis là, j'ai dit, quand j'ai changé d'endroit pour l'appartement, j'ai changé d'un autre état, et puis j'ai encore eu plus de messages. Là, c'était comme d'autres à voix vive, là. Là, c'était dans des rêves ou bien des anges qui venaient me parler. Là, je me suis dit, ok, j'arrête de chercher. Puis ensuite, je me disais, c'est pas vraiment logique que Dieu veut me donner un appartement, puis moi, je cherche pas quoi. Pour moi, c'est pas logique. Mais en fait, ensuite, j'ai arrêté, mais au commencement, c'était vraiment difficile pour moi. Pourquoi? Parce que chaque endroit où j'étais, tout le monde ne fait que. Et ça a commencé depuis le mois de janvier surtout. Fin décembre, mais surtout le mois de janvier de cette année. Et depuis le mois de janvier, c'est comme chaque endroit où je vais, c'est toujours la même chose. Tu as cherché, tu as cherché, tu as cherché, tu fais quoi? Tu as trouvé le travail, tu as cherché, tout le monde me dit, va là, va de ça, va de ça, va, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Puis là, Dieu est en train de me dire, fais rien, fais rien, fais rien, fais rien, fais rien, fais rien. Et il y a aucune personne dans mon entourage qui me dit la même chose que Dieu. Aucune personne. Tout le monde dit le contraire de ce que Dieu me dit. C'est pour ça que je dis au départ, c'était complètement difficile pour moi parce que je me dis, puisque tout le monde me dit le contraire, peut-être que je devrais écouter tout le monde parce que si tout le monde me dit la même chose, peut-être que eux, ils ont raison. Puis là, honnêtement, c'est là que j'ai un message où Dieu m'a dit, est-ce la crainte de l'homme que tu as ou la crainte de Dieu? Est-ce que c'est l'homme qui va te bénir ou est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est l'homme qui va te donner tes promesses ou bien c'est moi? Puis là, je me suis dit, bon, si je continue à servir les hommes, c'est sûr que je suis là pour longtemps. Et vu ce qui m'était arrivé déjà avec et le fait que j'avais choisi. Parce que quand j'ai eu à travailler que Dieu voulait pas, même quand j'avais quitté, j'ai passé quoi, 2 mois, je pense? 1 à 2 mois, je pense, à au moins à essayer de me rétablir quoi, financièrement. Parce que puisque j'avais des dettes, il fallait commencer à effacer certaines dettes. So, c'était difficile pour moi.
Et c'est ce qui arrive lorsque tu n'écoutes pas Dieu, et puis tu fais tes affaires, et puis là, tu tombes dans beaucoup de problèmes, et puis maintenant, là, tu as besoin de Dieu qu'il te sorte. Mais Dieu t'avait dit non, mais tu voulais écouter les autres, ou bien tu voulais t'écouter toi-même, tes logiques, toi qui es humain. Et c'est normal, en quelque sorte, en tant qu'être humain, que on se sent bien lorsqu'on fait quelque chose. On se sent bien lorsque on fait un acte, on se sent comme confortable, on se sent utile. Voilà surtout le mot. Parce que en tant qu'être humain, on n'aime pas rester sans rien faire. Je vais pas mentir, Dieu le sait aussi. On n'aime pas rester sans rien faire. On veut toujours faire quelque chose. On veut toujours agir. On veut toujours que Dieu nous donne une instruction. Et parfois, Dieu va nous donner une instruction, mais l'instruction aura l'air débile. I'm sorry, but c'est pas que c'est débile, mais j'ai dit aura l'air débile. C'est comme ça aura l'air irréel, illogique. Un peu comme les gens devant Jéricho. Et puis là, le problème à Jéricho, c'est déjà, il y a beaucoup de gens. Il faut les tuer. Ensuite, il y a le plus gros problème, c'est la muraille, quoi. Et comme à l'époque, je pense pas qu'il y avait des explosifs, tout le monde peut-être s'attendait que Dieu allait leur dire, bon, je vais peut-être envoyer, peut-être ils se sont dit, Dieu va nous envoyer de l'aide, d'autres peuples peut-être vont nous aider, ou bien peut-être qu'on va devoir construire des échelles. Peut-être que Dieu va nous dire d'attendre au milieu de la nuit, lorsque tout le monde va se dormir de cette ville, on va faire quelque chose, etc. Peut-être qu'on devrait commencer à aiguiser, à tailler nos épées là, parce que ça va brader, etc., etc. Mais peut-être qu'ils avaient toutes sortes de il se disait, voilà ce que Dieu pourrait nous dire de faire, voilà, etc. Et puis là, Dieu vient et puis Dieu dit, vous allez passer 7 jours à faire le tour de la ville. Ben, Seigneur, ça n'a pas de logique, là, faire le tour de la ville, tu comprends pas c'est pas le tour qu'on veut faire, c'est on veut y rentrer, là. Le tour, ça va rien faire, le tour, c'est le tour. Le tour, on ne rentre pas. C'est ça l'affaire avec Dieu, c'est que pas le plus souvent, mais lorsque Dieu va vous donner une instruction, ce sera quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que vous traversez. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est comme Dieu, toi, tu attends un travail et puis qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, va voyager. Oh Seigneur, je pense pas que tu as compris. J'ai besoin de travail. J'ai pas d'argent. Donc, pourquoi tu me dis de voyager? Mais ce que vous savez pas, c'est que dans ce voyage-là, Dieu va vous visiter. Dans ce voyage-là, vous allez faire des rencontres de destinée, des rencontres avec les gens que Dieu va vous propulser dans votre destinée. Dans ce voyage-là, pour vous, vous allez être transformé parce que la transformation, c'est ce qui amène aussi le miracle. Donc, Dieu va vous transformer. C'est pour ça que faites confiance à Dieu, peu importe ce qu'il vous dit de faire, même si ce qu'il vous dit de faire est le contraire de ce que vous attendez ou ce qu'il vous dit de faire est illogique ou encore ce qu'il vous dit de faire, c'est de ne rien faire. Donc, faites confiance à Dieu en tout temps. On a aussi le cas devant la mer Rouge. Là, il y a la mer. Ensuite, il y a les gens il y a les Égyptiens qui sont derrière le peuple. Déjà, à l'époque, ils n'avaient pas d'épée, ils ne pouvaient pas se battre. Et puis, les Égyptiens sont plus nombreux peut-être. Et puis, ils ont leur épée, ils ont leurs chars, ils ont leurs chevaux, ils sont instruits, ils savent se battre. Et puis là, ils se disent, bon, eux-mêmes, ils se disent, bon, on est foutus. Parce que même eux-mêmes, ils se disent, de le naturel, on ne peut rien faire. Peut-être à Jéricho, les gens se sont dit on va faire construire des échelles pour grimper. Mais là, ils se sont dit eux-mêmes, là, on est foutu. Parce qu'il y a des fois où tu vas voir comme il y a des solutions naturelles, selon toi, des solutions naturelles, des choses ou bien des actions naturelles que tu pourrais faire. Mais parfois, il y a des situations où tu tombes, il n'y a rien que tu peux faire. Littéralement rien que tu peux faire dans le naturel. Puis voilà la chose que Dieu leur demandait devant la mer Rouge. Il leur dit, faites silence. C'est tout ce qu'on veut pas faire, Seigneur. Parce que là, on est en train de mourir. On va mourir littéralement. On veut pas faire silence. On veut se lamenter. On veut crier. On veut pleurer. On veut tout faire sauf faire silence, Seigneur. On veut tout faire sauf ça. Et littéralement, même si on veut tout faire, on ne peut rien faire. Donc là, Dieu leur dit, faites silence, Seigneur. Le silence dans une situation pareille, je ne pense pas que tu comprends ce que nous vivons, Seigneur, dans une situation pareille de faire silence. Mais c'est ce silence-là qui allait leur propulser dans leur destinée. C'est ce silence-là qui va faire que Dieu va ouvrir la mer. Donc parfois, il y a des choses que Dieu va te dire de faire qui seront dans le surnaturel, qui ne seront pas des actes comme si des actes physiques, des actions naturelles, des actions qu'on peut voir.
mais qui seront des actions comme faire silence, comme louer. Parfois aussi, tu vas te retrouver dans une situation où tu te dis, OK, bon, je ne sais pas quoi faire, mais je vais prier. Mais Dieu te dit, je ne t'ai pas envoyé prier. Je t'ai pas dit de jeûner. Je t'ai pas dit de faire ça. Au contraire, va pardonner à telle personne. Au contraire, va dormir. Oui, ça se fait. C'est Dieu. C'est Dieu. Ne vous attendez pas à ce que Dieu a dit à plusieurs personnes, il va vous le dire vous-même aussi. Ne vous attendez pas à ce que la personne d'autre a vécu, c'est la même chose que vous allez vivre. Dieu est surprenant. Et le plus souvent, lorsque vous êtes dans votre saison de témoignage, les choses que Dieu va vous dire de faire, croyez-moi, ce seront des choses illogiques. Des choses qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Et des fois, c'est de ne rien faire. Et l'une des choses qui est le plus frustrant lorsque tu fais rien, c'est que tu as l'impression que chaque seconde dure 1 heure, chaque heure dure une journée, chaque journée dure une semaine dure un mois dure 1 an. Tu as l'impression que c'est comme ça que tu vis. Pourtant, quand tu es occupé à faire une action pour Dieu, puisque tu es en train de faire cette action, tu te sens utile, tu sens que, OK, le temps passe vite pour toi, OK, le temps passe vite, Dieu va agir rapidement parce que tu es en train de faire l'action. Mais lorsque tu ne fais rien, tu sens comme si tu gaspilles tes journées. Tu sens comme si chaque jour, c'est une perte de temps. Tu sens comme si rien ne bouge, rien ne fonctionne, rien n'a changé. Et qu'est-ce qui arrive le plus souvent avec certaines personnes lorsque ça arrive, lorsque Dieu leur dit de ne rien faire ou lorsque Dieu leur dit de faire quelque chose qui est illogique, qu'est-ce qu'ils font? C'est que puisque rien ne change, ou bien puisque Dieu leur a dit de ne rien faire, ils vont choisir eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Ils vont prendre leur propre voie, leur propre route, ou ils vont abandonner. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois faire confiance à Dieu parce que la foi, c'est attendre à ce que, oui, tu l'as fait, donc Dieu va agir. Parce que Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose si lui-même, il ne va pas agir. Jamais. Même si ça a l'air stupide, crois-moi, Dieu va agir. Même si tu as dit de ne rien faire et que le monde te dit de faire quelque chose, crois en Dieu. Parce que le monde ne peut pas te donner ton miracle. Le monde ne pourra jamais te donner ce que Dieu veut te donner et va te donner. Jamais. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ce que tu attends, ce que tu veux. Parfois aussi, Dieu va te demander de faire quelque chose continuellement. C'est-à-dire peut-être prier chaque jour jusqu'à ce que tu vois la délivrance. Louer chaque jour jusqu'à ce que tu vois la délivrance. Mais ne restez pas aussi dans l'habitude, de la routine. Même si Dieu vous dit, par exemple, moi-même, il y a quelque chose, Dieu m'a dit, louer seulement. Lou. Mais tout le monde, beaucoup de gens, bizarrement, sont contre ce que Dieu m'a dit. Ils veulent que je fasse la prière. Mais c'est ça l'affaire, c'est que prier, c'est quelque chose que tu dois faire tout le temps. Mais peut-être pour une promesse, pour un miracle, il y a une action spécifique que Dieu va te dire. Et cette action-là, c'est ça que tu dois suivre. Même si tu avais l'habitude, ça fait 10 ans que tu pries, ça fait 10 ans que tu fais le jeûne, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 3 mois, tu es tellement habitué à faire ça que même maintenant Dieu te donne une instruction. Puisque tu es habitué à faire autre chose, tu as du mal à respecter les instructions de Dieu. Il ne faut jamais rester dans l'habitude. Même si c'est une habitude, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Il faut toujours laisser Dieu vous guider à chaque jour. Même si vous avez l'habitude de prier chaque matin. Mais il y a un matin, vous pouvez louer. Il y a un matin, Dieu peut-être, il a quelque chose qu'il veut que vous fassiez différemment ce matin-là. Cet après-midi-là, cette soirée-là. Ou bien pour cette promesse. Peut-être que vous étiez dans une situation auparavant. Dieu vous avait dit de faire telle chose. Mais dans cette situation-là, Dieu va vous dire une autre chose. Est-ce que vous êtes prêt à suivre Dieu? C'est un peu comme un paysan qui sème une graine, et puis là, il doit attendre que la graine pousse et que ça devienne une plante, etc. Mais est-ce qu'il va chaque jour déterrer la graine pour voir si ça a poussé? Il ne peut pas. Il sait qu'il n'a pas produit le soleil, donc Dieu va donner le soleil pour que
Dieu va donner la lumière pour que la plante puisse pousser. L'eau, c'est pas lui qui fait que la pluie pousse, qui fait que la pluie tombe, désolé, mais il sait que Dieu va produire la pluie pour que ça arrive. C'est de même pour vous. Lorsque Dieu vous dit de ne rien faire, croyez que Dieu est en train, il a déjà les choses, il a déjà les gens peut-être, il a déjà tout pour que ce qui doit être fait va être fait. Tout comme la graine qui est sous le sol, là, qui est sous la terre, a besoin de la lumière du soleil, a besoin de l'eau pour pousser. Croyez-moi, Dieu a déjà établi toutes choses pour que votre miracle puisse arriver. Vous ne voyez pas ce qui se passe sous la terre avec cette graine-là, mais Dieu a déjà établi toutes choses pour que cette graine-là puisse devenir un arbre. C'est de même pour vous, pour votre miracle. Même si Dieu vous dit de ne rien faire, Dieu a déjà établi quelque chose. Dieu a déjà établi quelque chose pour que votre miracle puisse arriver. Donc oui, c'est vrai que ça demande encore plus de foi lorsqu'il faut rien faire plutôt que de faire quelque chose. Ça demande plus de foi. Ça demande plus de foi. Honnêtement, je suis dans ce cas-là. Honnêtement, je vous dis, ça m'a pris plus d'un an pour vraiment respecter la parole de Dieu, pour vraiment faire ce que Dieu m'a dit de faire. Il y a l'autre promesse que Dieu m'a promis et puis Dieu m'a dit, tu dois louer maintenant, chaque jour, loue. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'aime écrire ce que Dieu me dit chaque jour, ok? Puis, il y a 3 ans de cela, pendant que je visitais les choses que j'avais écrites, et puis j'ai vu qu'il y a 3 ans de cela, j'avais fait un rêve où quelqu'un m'avait dit que voilà ce que tu vas faire lorsque tu seras dans ta saison pour recevoir ton miracle, c'est la louange. Et j'ai écrit ça au moins 3 fois, je pense, dans le cahier. Et j'ai vu ça il y a quelques mois. Je pense que je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu peut-être en janvier, ce mois de janvier ou bien ce mois de février. C'est là que je suis tombée sur le cahier puis j'ai vu que Dieu m'avait déjà donné l'instruction que je devais suivre lorsque je serai dans ma saison, que je dois faire lorsque je serai dans ma saison. C'était la louange. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi la louange? C'est parce qu'en 2019, après ma conversion, quelques mois après ma conversion, il y avait ce pasteur-là qui parlait de la louange et de l'action de grâce. Et puis, il disait, la louange fait agir Dieu, l'action de grâce afin de recevoir le miracle, fait que Dieu intervienne, quoi. Et puis, moi, j'avais dit à Dieu, je trouve ça. Dieu m'avait demandé de le louer à l'époque, de commencer à apprendre à louer, etc. Et puis, j'avais dit à Dieu, je suis désolée, mais je vois pas l'intérêt de dire merci ou de rendre grâce ou de louer avant si je ne vois rien. So, c'est ce que j'avais dit à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu si c'est ce que vous dites. So, j'ai dit ça à Dieu. Je vois pas l'intérêt. Je trouve ça un peu illogique. Je trouve ça illogique que je commence à te louer alors que tu n'as même pas encore agi. Et effectivement, c'est cette instruction-là que Dieu a choisie. Ce qui pour moi était illogique, c'est ce que Dieu a décidé de me faire faire. Et croyez-moi, pour certaines personnes, peut-être louer c'est facile, mais pour moi, c'était pas facile. Pour moi, c'était pas facile. Et lorsque Dieu a commencé à me demander à louer, je pense que c'était au mois de juin l'année passée, 2022. Et c'est en décembre que j'ai commencé à le faire. En décembre. Et j'ai commencé, quand je dis décembre, fin décembre. Et depuis là, j'ai commencé à voir la main de Dieu dans la louange. J'ai commencé à vivre des transformations. Mon Dieu, cette action-là que je fais là, la louange, que je ne voulais pas faire avant, je vois une transformation. Je vois la grandeur de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois, j'apprends, je reçois. Mon Dieu, c'est magnifique, c'est fantastique. C'est juste, il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer. Mais certaines fois, ce sera quelque chose qui sera encore plus irréel que Dieu va vous demander de faire. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et même si vous voyez que vous l'avez fait, si c'est quelque chose qui n'est pas continuel, que quelque chose que Dieu vous demande, juste, ok, va faire un jeûne. Même si vous avez fait le jeûne, ou peu importe ce que c'est,
vous ne voyez pas encore rien, ne refaites pas. Ne refaites pas. Sauf si Dieu vous dit de le faire souvent, continuellement, ou bien à chaque fois que vous avez... Parce que des fois, moi, j'arrêtais de louer, puis Dieu revenait. Continue à louer. Continue à louer. Même hier soir, continue à louer. Ce matin, continue à louer. Il m'envoyait des messages. Et pas juste continuer. Il m'envoyait des belles phrases, des révélations, etc. Donc, Dieu va vous dire si vous devez continuer, si vous devez arrêter. Il va vous le dire. Ne faites pas de... Parce que telle personne fait ça tout le temps, vous allez faire. Ou bien parce que vous avez l'habitude. C'est quelque chose que je vois beaucoup chez les chrétiens de nos jours. Et j'aime le fait que Dieu a brisé ça en moi. En fait, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment aussi, mais Dieu m'a pas laissé vraiment rentrer dans ça aussi. C'est-à-dire la routine, ou bien faire ce que les autres font. Ou bien encore parce que les autres, parce que c'est ce qui est normal, donc je dois continuer à le faire, parce que c'est ce qui est logique, je dois faire parce que les autres le disent, donc je dois le faire. Je suis vraiment contente que j'ai vraiment la crainte de Dieu. Je suis vraiment heureuse que j'ai la crainte de Dieu. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est que tu as la crainte des hommes. Et les hommes vont gouverner ta vie. Et les hommes, parce que c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils veulent que tu avances. Ils veulent voir un changement, ils veulent voir une transformation. Mais eux, puisqu'ils ne voient pas encore de transformation, ils te disent, voilà ce que tu dois faire pour que tu aies même une petite transformation. Mais Dieu, lui, il n'a pas une petite transformation. Il a tout un miracle, tout un territoire pour toi, toute une promesse, toute une terre, tout. Il a tellement grand pour toi. Mais ce qu'il a pour toi, il a besoin que soit une petite chose minime que tu fasses. Tandis que les hommes te demandent de faire quelque chose de tellement grand qui va t'amener à un retard ou à une perte. Mais Dieu te demande une chose tellement minime. Ou encore, il te demande juste de ne rien faire, de te reposer. Le plus souvent, lorsque Dieu te demande de rien faire aussi, c'est parce qu'il cherche que tu sois déjà dans ton repos. Ça, c'est la première chose aussi. Et aussi parce qu'il veut moins de toi, plus de lui. Moins de toi, plus de lui. Parce que lorsque tu fais quelque chose, tu as tendance à te valoriser, à te glorifier, à t'élever. Mais lorsque tu sais que tu ne fais rien, tu donnes toute la gloire à Dieu. Tu donnes toute la gloire à Dieu. Tu ne dépends que de Dieu. Tu ne dépends que de Dieu. Tu as la crainte de Dieu seulement. Tu ne dis pas parce que telle personne. Il y a une amie à moi qui m'expliquait, voilà, par rapport à quelque chose de sa vie, elle m'expliquait, voilà ce qu'elle a fait. Et puis, je me suis dit que je devais faire la même chose. Je devais peut-être faire la même chose. Et puis là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à faire des recherches pour me dire. Et puis, j'ai dit, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à encore une des autres promesses que Dieu a pour moi? Oh mon Dieu, le lendemain, il y a une autre amie qui m'a envoyé un message qui m'a dit, le message disait, tu ne peux pas, c'est encore le verset qui parle de les plans de Dieu, les plans de Dieu, ne suis pas tes plans. Et même pendant la nuit aussi, j'avais eu un rêve où Dieu m'avait dit, ne suis pas tes plans. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Et ce qui est bizarre, c'est que l'ami que Dieu a utilisé pour m'envoyer le message, c'est une amie aussi qui me donnait des conseils. Voilà ce que je dois faire pendant que Dieu me dit le contraire. Mais encore une fois, je dis, c'est pas parce que la personne veut que tu tombes. C'est parce que la personne t'aime, la personne veut que tu aies une transformation, la personne veut voir ta vie avancer. Mais c'est pas parce que dans le naturel, tu vois que ta vie n'avance pas que ça veut dire que ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas lorsque tu es en contradictoire avec ce que Dieu dit, lorsque tu désobéis à Dieu, lorsque tu fais le contraire de ce que Dieu dit. C'est là que ta vie n'avance pas. Mais crois-moi, lorsque tu obéis à Dieu, lorsque Dieu te dit de ne rien faire et que tu ne fais rien, lorsque Dieu te donne une instruction, quelque chose qui est irréel, mais que tu le fais, là ta vie avance et elle avance plus vite que ce que tu n'aurais cru. Plus vite, plus magnifique, désolé, plus belle que ce que tu n'aurais cru. C'est pas dans le naturel que tu vas voir que ta vie avance. C'est dans la crainte de Dieu, c'est dans l'obéissance à Dieu que tu vas voir que ta vie avance. Et depuis que j'ai arrêté de me focaliser sur ce que moi je veux, sur ce que Dieu et les autres me disent, sur les conseils des autres, je me focalise seulement sur ce que Dieu veut, je vois la main de Dieu agir dans ma vie. Je vois Dieu ouvrir des portes pour moi. Je vois Dieu me transformer. C'est là
tu vas savoir que tu es dans la volonté de Dieu lorsque tu vois une transformation, un changement, lorsque tu vois Dieu, même dans le désir, même si tu n'as rien, même si tu es vide, même si comme si tu n'as pas d'argent, mais tu vois Dieu pouvoir à tes besoins, même si tu n'es pas en couple, tu n'as pas encore la personne, mais tu vois Dieu te transformer, Dieu te préparer, même si tu vois là, tu es de la volonté de Dieu. Parce que nous avons tendance à voir l'avancement ou bien quelque chose avancer lorsque nous voyons que nous sommes déjà à un grand niveau, etc. Mais non, là, t'as avancé lorsque tu fais confiance à Dieu, lorsque tu écoutes Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus prendre des conseils les mains des hommes, mais lorsqu'ils te donnent des conseils, va auprès de Dieu. Seigneur, voilà ce qu'ils ont dit. Je sais que tu m'as déjà dit de ne rien faire, mais je dépose ça entre tes mains. Je veux vivre pour toi. Je suis à toi. Je te donne mon cœur. Je me livre à toi. Je veux faire seulement ta volonté. Et tu vas voir combien Dieu est fidèle, combien Dieu est bon, Dieu est agréable, Dieu est amour. Ne sois pas aussi en colère contre ces gens-là. Jamais. Parce que la majorité du temps, c'est l'amour, c'est la bonté qu'ils ont pour toi qui leur fait parler. Et l'une des choses qui s'est arrivée lorsque Dieu te dit de ne rien faire aussi, c'est la jalousie qui peut arriver. Satan veut te rendre jaloux lorsque tu vois les autres, ils avancent, ils ont tout, mais toi, tu vois que tu n'as encore rien, et puis tu ne fais rien en plus, tu ne fais rien, tu n'as encore rien. Tu as l'impression que soit tu es jalouse, tu as l'impression que c'est là que tu es tenté encore plus de faire quelque chose. Dans toute chose, Satan aime nous tenter. Même lorsque Dieu te dit de ne rien faire, Satan veut que tu fasses quelque chose. Même lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, Satan veut que tu ne fasses pas quelque chose. C'est ça l'affaire. Satan est toujours en contradictoire avec Dieu. Mais en tout temps, laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te montrer ce qu'il faut faire. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Donc, c'était vraiment mon expérience que je voulais raconter et aussi cette saison-là. Je sentais que Dieu voulait que je m'ouvre aussi à vous. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui, peut-être, vous êtes dans une situation où peut-être que vous ne savez pas quoi faire, vous êtes là à chercher quoi faire, et puis Dieu vous dit juste attends, attends seulement, ou bien va te reposer, ou bien va sortir avec tes amis, va au resto. Il te dit quelque chose de banal, ou bien c'est comme s'il te dit de ne rien faire. Ou bien ce qu'il te dit de faire, ça a l'air comme si c'était rien. Mais je veux que tu saches que ça ne veut pas dire que tu n'avances pas. Au contraire, tu avances. Si tu écoutes Dieu, tu avances. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus tu vis une situation qui est très grande devant toi, pour toi, bien sûr, et qui n'a aucun secours, plus Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Et crois-moi, tu vois les situations où tu as l'impression que tu ne fais rien et que ça va aboutir à rien. Crois-moi, tu n'as encore rien vu ce que Dieu va faire. C'est pour ça que j'aime quand les gens disent, si seulement vous connaissez les plans que Dieu avait pour vous, même si vous ne faites rien, mais si seulement vous savez. Parce qu'ils ont fait rien vraiment devant la mer Rouge. Mais vous voyez le grand miracle que Dieu a produit. Ils ont juste fait le tour en louant Dieu autour de Jéricho. Mais vous avez vu, les choses les plus, comme si banales que je pourrais dire, ou les choses, les fois où Dieu vous dit de ne rien faire, c'est surtout que Dieu veut vraiment agir de façon grandiose, de façon extraordinaire, de façon, mon Dieu, magnifiquement, de façon... Et croyez-moi, si vous êtes dans cette situation où Dieu vous a dit de ne rien faire, ou vous a dit d'attendre, ou juste de louer, ou juste de garder le silence, ou quelque chose qui n'est pas de l'habitude que vous avez souvent, ou les gens de votre entourage ont souvent, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir. Oh mon Dieu. J'ai hâte d'écouter votre témoignage, vos témoignages. Et s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, des situations où Dieu leur a déjà dit de rien faire ou quelque chose qui avait l'air banal, et que vous avez un témoignage, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires parce que nous avons besoin plus de personnes, d'entourage surtout, avec des gens comme si qui sont dans une saison où Dieu leur dit de ne rien faire, qui sont dans une saison où ce que Dieu leur demande de faire est quelque chose qui est banal. Parce que
Nous avons besoin de quelqu'un qui nous pousse à voir encore plus la crainte de Dieu plutôt que la crainte de l'homme et qui nous pousse à voir que même si on a l'impression qu'on ne fait rien, que rien ne bouge, mais on avance quand même. On avance quand même. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir, à l'heure que vous m'écoutez. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, que le Saint-Esprit vous guide dans cette saison, dans ce que vous devriez faire, dans votre attente, dans ce que vous ne devriez pas faire aussi, et même dans ce que vous pensez que vous ne faites rien. Même si vous pensez que vous ne faites rien, le fait que vous ne faites rien, c'est quelque chose que vous faites pour Dieu. C'est la foi que vous avez. C'est l'obéissance. C'est la confiance. Et Dieu voit ça et il va agir pour vous. Soyez bénis. Je vous aime.